Salut, si tu es souvent dans cette situation avec ton crush, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de comment capter l'attention de ton crush, comment faire en sorte que ton crush prenne conscience de ton existence, n'est-ce pas? Comment faire en sorte qu'il ou elle te calcule, tout simplement, parce que c'est bien joli d'avoir un crush, mais s'il ou elle ne sait pas que tu existes, tu risques pas de sortir avec de sitôt. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter quelles sont tes astuces à toi pour attirer l'attention de ton crush. Donc on va les passer en revue, je vais vous donner mon avis là-dessus, et c'est parti, let's go! Bon, on va commencer par le commencement, hein, et c'est vrai, j'ai Gertrude qui me dit le eye contact, la base. Bien entendu, le eye contact c'est quand même effectivement la base. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement. Imagine, tu fais ta petite live comme ça, tu t'imagines pas que quelque part, quelqu'un dans ce monde s'intéresse à toi, et puis tout à coup, tu captes qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de te regarder là. Alors évidemment pas comme ça, hein, parce que sinon c'est un petit peu bizarre, et puis c'est un petit peu flippant surtout, mais tu sais, juste quelqu'un qui te lance des petites œillades comme ça. Et tu te dis, tiens, cette personne me regarde, mais en plus il ou elle est pas mal, vas-y, salut, qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Et bam! On passe de l'anonymat le plus complet à c'est qui cette personne qui me regarde de loin? C'est pour ça que le eye contact c'est utile. Et je sais qu'il y a beaucoup de timides qui me regardent et qui disent non mais Nad, pour moi, rien qu'un eye contact c'est genre absolument impossible à vivre. J'assume pas du tout, j'ai trop peur de le faire et tout. Je comprends, mais il y a un moment, les gars, faut aussi un petit peu apprendre à sortir de sa zone de confort. J'ai juste pas d'autres conseils que ça. Si tu n'oses pas croiser le regard de la personne que tu kiffes, qu'est-ce que tu veux aller lui parler un jour, tu vois? Et attention, je te parle même pas de soutenir le regard pendant 3 secondes, parce que 3 secondes c'est très long, l'air de rien quand on soutient le regard de quelqu'un. Je te dis juste de regarder cette personne et attendre au moins que cette personne te regarde pour détourner le regard. Je sais, c'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut le faire simplement parce que si vous n'avez aucun ami en commun, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez aucune excuse pour aller vous parler l'un à l'autre, comment veux-tu que cette personne capte ton existence? Alors peut-être que tu es particulièrement charismatique, extraverti et qu'on te voit au milieu d'un million de personnes, auquel cas, grand bien te fasse, mais j'imagine que du coup, c'est aussi un indicateur selon lequel tu n'es pas trop timide et que ça devrait aller pour pouvoir aller aborder ton crush. Mais si c'est pas le cas, si t'es pas suffisamment charismatique pour qu'on remarque ta présence au milieu d'un million de personnes, les gars, les meufs, il va falloir se mettre au taf. Donc si tu veux attirer l'attention de ton crush, le premier conseil qui est effectivement la base de la base, c'est le eye contact. Et quelle que soit la situation, tu peux faire du eye contact, que ce soit en cours, que ce soit dans la cour de récré, que ce soit au boulot, à la pause café, que ce soit en boîte, que ce soit dans un bar, même dans la rue, le eye contact ça fonctionne. Alors attention juste, hein, dans la rue c'est quand même un petit peu touchy, c'est quand même pas le meilleur endroit pour draguer, on l'a déjà vu dans beaucoup de vidéos. Donc oui, le eye contact va effectivement permettre d'attirer l'attention de ton crush, simplement parce que ton crush va se dire oh mais c'est qui cette personne qui me regarde là? C'est toujours agréable. Maintenant bien entendu, attention, il y a une vraie différence entre faire du eye contact un petit peu comme ça, tu sais, en ayant l'air un tout petit peu gêné, et le eye contact comme ça. Ça, avec une attitude un peu de gros dégueulasse, ça s'apparente très rapidement à du harcèlement, tu vois, parce que c'est dégueulasse, c'est libidineux, t'as pas envie de voir quelqu'un qui fait comme ça. Et je suis désolée, mais c'est vraiment exactement l'expression que j'ai dans la rue toute la journée, donc je sais de quoi je parle. Il y a une vraie différence entre le eye contact libidineux qui est dégueulasse et le petit eye contact, je vous dis, charmant, mignon comme ça, genre tu regardes quelqu'un, tu fais un petit sourire et puis tu regardes et puis voilà, et puis tu continues à faire ton truc et puis tu regardes pour montrer que ben ouais, c'était bien un petit eye contact et puis voilà. Le eye contact charmant, mignon, léger, c'est une très bonne façon pour faire en sorte que ton crush capte ton existence. C'est toujours une très bonne idée. Et bien entendu, une fois que le eye contact a été établi, une fois que ton crush a capter ton existence, il y a encore beaucoup d'autres étapes à valider avant de sortir avec cette personne et on va les voir tout de suite. Alors j'ai un conseil avec lequel je suis tout à fait d'accord, malgré tout entre le eye contact et le conseil en question, il y a quand même un monde et ne t'inquiète pas, Mamie Nadia va t'aider à faire le lien pour faire en sorte d'y arriver. C'est Gertrude qui me dit, pour capter l'attention de ton crush, il suffit de devenir son ami, montrer qu'on s'intéresse à lui, à sa vie, à ce qu'il aime et se démarquer. Bah oui, absolument, je suis tout à fait d'accord, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que comment on passe du eye contact à bam, ça y est on est potes, on sort ensemble, on passe des trop bons moments ensemble, c'est hyper délicat tu vois. Entre le moment où ton crush a capté que t'existais, parce que justement vous faisiez des petits eye contact et le moment où vous allez devenir amis, il y a beaucoup d'étapes en réalité et c'est à toi de juger de combien d'étapes tu as besoin. Dans un premier temps, pour devenir son ami, il va falloir trouver des excuses pour pouvoir lui parler. Et les excuses, ça va vraiment dépendre du contexte. Typiquement, si vous êtes dans la même classe ou si vous travaillez au même endroit, c'est beaucoup plus facile de trouver des excuses que si vous êtes dans 2 lycées différents ou dans 2 villes différentes, bien entendu. Tu connais mon avis sur les relations à distance. Donc soit t'as la méthode facile et tu trouves une excuse nulle, hein. T'as pas besoin d'être Newton pour trouver une super excuse. N'importe quoi, juste coucou, tu peux me passer une feuille s'il te plaît, ou coucou, excuse-moi, j'ai complètement oublié
oublié l'horaire, tu sais à quelle heure on a la réunion là-bas? Ah bah tiens, si tu veux, on y va ensemble. Enfin, tu vois, n'importe quelle excuse est valable pour aller parler à ton crush. La seule chose qui compte, c'est d'établir un contact. Maintenant, forcément, si les astres ne sont pas si bien alignés et que vous n'êtes pas dans la même classe, pas dans le même lycée, pas dans le même bureau, ou bref, oui, ça va être plus compliqué. Il va s'agir de trouver des points de chute pour pouvoir enfin trouver une excuse pour aller parler à ton crush. Typiquement, tu peux essayer de te rapprocher de ses potes. Parce que si tu commences à devenir pote avec ses potes, fatalement, il est beaucoup plus naturel que tu viennes passer du temps avec son cercle d'amis et donc que tu puisses trouver des excuses pour discuter avec lui ou avec elle parce que tu auras déjà un point de chute entre guillemets qui sera ce pote en commun ou cette pote en commun. Donc que tu oses y aller directement ou que tu passes par un intermédiaire, finalement, tous les moyens sont bons pour te rapprocher de ton crush. Après, une fois que vous avez réussi à discuter un petit peu, moi je pense que c'est vraiment très confortable de s'appuyer sur ce fameux intermédiaire. Alors attention, hein, quand je te parle d'intermédiaire, je te parle pas de va dire à machin que je veux ou la kiffe parce que moi j'ose pas, surtout pas. Les intermédiaires comme ça, c'est à bannir, c'est toujours la merde. Mais je te dis, l'intermédiaire, c'est vraiment le ou la pote en commun qui va faire que tu vas complètement assumer de venir passer du temps dans le cercle privé de ton crush, qui va vous permettre, encore une fois, d'échanger de façon tout à fait naturelle. Parce que c'est ça en fait qui va faire qu'on devient pote. Comment tu crois qu'on se fait des amis quand on est à l'école, au collège, au lycée, au boulot, à la fac? Très simplement, dans ces structures-là, tous les jours, tu es obligé de croiser les mêmes personnes. C'est pas toi qui croises une fois une personne et qui dit ah bah viens on va se boire un café, trop cool. Non non, tous les jours t'es obligé de retrouver les mêmes personnes pour faire les mêmes activités ensemble et fatalement au bout d'un moment ça crée des liens. Ça crée des liens parce que on en a marre des mêmes profs, ou on en a marre des mêmes collègues, ou on en a marre des mêmes horaires, on en a marre des mêmes choses, on aime les mêmes choses, on en discute, ça crée des liens et bam, on devient pote. D'où l'intérêt du coup d'avoir cet intermédiaire parce que cet intermédiaire peut faire office d'obligation entre guillemets. Alors évidemment c'est une obligation agréable, genre tu restes avec tes potes, tu vois. Mais voilà, c'est tout à fait naturel et vous ne prévoyez pas, ni toi ni ton crush, de vous croiser et de passer du temps ensemble. C'est juste que la fatalité, mon dieu, fait que vous êtes obligés de passer du temps ensemble. Quel dommage, on va être obligés de discuter ensemble. Bon bah on va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis c'est comme ça qu'on crée des liens, etc. de façon tout à fait naturelle. D'ailleurs, il est beaucoup plus facile de proposer d'aller boire un verre à plusieurs quand on connaît pas trop son crush. Genre ah bah tiens, avec machin ou machine, on avait prévu d'aller boire un verre, viens avec nous si tu veux. Plutôt que sorti de nulle part comme ça, on va boire un verre. Alors ça bien entendu, ça dépend de ta personnalité, ça dépend du lien que t'as avec ton crush. Moi je sais que en tant que bonne extravertie, j'ai toujours eu tendance à essayer d'éviter d'avoir du monde autour et d'aller directement vers mon crush. Mais maintenant, je sais qu'il y a des timides, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc n'hésite pas, je te dis, à passer par des étapes intermédiaires, à passer par des potes intermédiaires dont je te parlais. Attention, encore une fois, pote intermédiaire ne veut pas dire messager ou messagère. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer un lien, pas forcément devenir amis, mais juste faire en sorte que vous vous connaissiez, que vous vous disiez bonjour le matin, que vous hésitiez pas à vous faire des blagues. Au passage, tu chopes son numéro, etc. Parce que oui, je sais, encore une fois, entre le eye contact et devenir pote, avoir son numéro et lui écrire naturellement, il y a tout un monde, mais c'est la seule façon de capter l'attention de son crush, je suis désolée. Alors bien entendu, si tu ne veux surtout pas parler à ton crush, oui, quand vous sortez en boîte, tu peux bien monter sur les podiums et te trémousser en espérant que ton crush te regarde un jour, tu vois. Mais honnêtement, t'as quand même vachement plus de chances de faire en sorte que ton crush te remarque de la bonne façon en te rapprochant de ton crush, plutôt qu'en agitant des ailes, en criant très très fort, en riant super fort quand il ou elle arrive. Parce que le fait de faire du bruit ou d'être présent ou présente quand ton crush arrive dans une pièce, oui effectivement ton crush va capter ton existence, mais pas forcément de la bonne façon, tu vois. En réalité, il y a quand même très peu de gens qui adorent les personnes qui font pour rigoler, tu vois. Enfin, c'est hyper agaçant. Et bizarrement, il y a vachement de gens qui font... Bon, surtout des meufs, hein. Les mecs qui vont plutôt avoir tendance à devenir un peu lourds, comme ça, à faire des blagues un peu nazes, et à montrer leur virilité, parce que c'est très important. Mais voilà, il vaut vraiment mieux développer des liens avec ton crush, même si je le sais, ça fait toujours un peu peur, et en même temps, c'est une peur agréable, hein, on va pas se mentir, plutôt que je te dis de hurler, de battre des ailes, et d'essayer désespérément de faire du bruit pour que ton crush te regarde, ok? Allez, on passe à la suite, parce que Mamie Nadia a beaucoup parlé pour ce point-là. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a une Gertrude qui me dit essayez des coiffures, etc. Alors les meufs, ôtez-vous vraiment de la tête que vous avez besoin d'être belle et originale, physiquement j'entends, pour capter l'attention de votre crush. Vous pouvez aussi et surtout plaire par votre personnalité, par votre intelligence, par votre sens de la répartie, par votre humour. Y a pas que le physique dans la vie, y a pas que ta coiffure, ton make-up, la taille de ton jean et tes fringues, tu vois. En réalité, l'amour, oui évidemment physiquement il faut se plaire, etc. Mais essayer des coiffures pour capter l'attention de ton crush, je pense que c'est vraiment pas la meilleure des techniques. D'accord? C'est à peu près aussi cliché que si un mec disait bah pour capter l'attention de mon crush, il faut faire de la muscu et lui montrer que j'ai des gros muscles. Enfin, évidemment non. Bien sûr, il y a des nanas qui vont aimer ça, mais pas toutes. De la même façon que, bien sûr, il y a des mecs qui vont kiffer que tu fasses attention à tes cheveux, mais il y en a d'autres qui vont vraiment en avoir rien à foutre. Alors, bien entendu, tous ces clichés sont très hétérocentrés, mais les meufs, les mecs, oubliez un peu ces clichés là pour capter l'attention de votre crush. Pour capter l'attention de ton crush, la meilleure façon de faire, c'est de lui montrer qui tu es, lui montrer ta personnalité, lui montrer évidemment que tu t'intéresses à lui ou à elle, on va y revenir, mais vraiment montrer ce qui fait que tu
tu es différent ou différente des autres. Alors bien entendu, si t'as un sens du style très particulier, que t'es particulièrement original dans tes coiffures, dans tes fringues et tout, bien entendu que ça va faire partie de comment se faire repérer par son crush, parce que puisque c'est là ta différence, ton sens du style, oui ok, mais bon, si t'as un style plus ou moins assez classique, plus ou moins comme moi par exemple, tu vois, moi je suis un peu classique, j'essaie de mettre des couleurs mais enfin ça s'arrête là, c'est pas en testant une nouvelle coiffure que ton crush va remarquer ton existence, tu vois. Et ça vraiment, il faut se loter de l'esprit. Les meufs, on n'est pas des poupées Barbie, on n'est pas des gravures de mode et on n'est surtout pas là pour être belle. On est là pour être nous-mêmes, on est là pour être des êtres humains, il faut pas oublier ça, surtout pas. De la même façon que les mecs, vous êtes pas là pour être forts et virils. Non, vous êtes aussi des êtres humains et on s'intéresse aussi à vous pour votre personnalité. Gardez ça en tête les mecs, les meufs, oublions tous les clichés de merde là, d'accord? La seule façon pour que ton crush s'intéresse à toi, évidemment c'est mieux s'il ou elle est attiré physiquement par toi, hein, bien entendu, mais ce qui va faire le petit déclic, c'est pas le physique, hein. Ce qui va faire le petit déclic, c'est tes valeurs, ta façon de penser, ta façon de te comporter, ce que tu dégages, ton humour, c'est ça qui va faire la différence. Pas si t'es beau ou belle, ok? La suite de comment faire en sorte que ton crush capte ton existence, plutôt attirer l'attention de ton crush. Parce que bon, là, dans notre déroulé, t'es déjà quand même plus ou moins pote avec. Et j'ai une Gertrude qui me dit faire des petits compliments. Et bah écoute, je suis assez d'accord. Parce que c'est bien joli de faire en sorte que ton crush capte que tu existes. C'est bien joli de développer des liens avec ton crush. Mais si tu sens que la relation reste toujours très neutre, genre bon bah on est potes, mais ça a pas l'air d'avancer, il y a un moment il faut faire un move. Et d'ailleurs, parfois, ça fait le petit déclic, tu sais. Ça t'est jamais arrivé dans la vie d'être pote avec quelqu'un, et puis tout à coup, ce quelqu'un te fait un compliment et tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce compliment? Mais alors ça veut dire que je lui plais. Oh mais j'avoue, en plus lui aussi ou elle aussi me plaît, j'avais jamais réfléchi, mais franchement cette personne est pas mal. Ça arrive, moi je sais que ça m'est arrivé 1000 fois dans ma vie. Il y a un moment où effectivement faire des compliments, faire ce que j'appelle un move pour moi c'est une action qui montre que bah ouais tu t'intéresses à la personne. Alors c'est plus ou moins assumé, mais l'idée du move c'est quand même que ce soit assez clair. Typiquement un compliment, une petite phrase ambiguë du style ah bah moi un mec ou une meuf comme toi c'est exactement ce que je recherche depuis toujours, ou alors j'aime particulièrement les mecs ou les meufs dans ton style, enfin tu vois, une phrase, une action ou plusieurs petites actions d'affilée qui vont laisser clairement penser à l'autre que bah je lui plais en fait. Parce que en imaginant que bon bah ton crush jusqu'à maintenant aimait bien passer du temps avec toi, tu vois, mais n'avait jamais imaginé les choses autrement, et ben le fait de faire un petit move, bam, tout à coup ton crush va voir les choses sous une autre dimension. Alors ça passe ou ça casse, et c'est là aussi que je pense qu'il faut être assez honnête avec soi-même. Une fois que t'auras tenté un move, deux moves, trois moves, si tu vois qu'il y a toujours pas de répondant, soit ton crush manque excessivement de confiance en lui ou en elle, ce qui va faire que du coup ton crush n'aura jamais capté que c'était dans ce sens-là que tu disais ces choses-là, soit ton crush n'a pas particulièrement de problème de confiance en soi, auquel cas potentiellement la preuve qu'il ou elle ne s'intéresse pas particulièrement à toi. Dans tous les cas, si tu te poses la question et que t'es toujours pas sûr de la réponse, n'hésite pas à la poser clairement à ton crush, hein, au bout d'un moment. Oh non, les travaux, j'en ai marre. Non mais c'est l'enfer là. C'est bon, je viens d'attendre à peu près une demi-heure que les travaux s'arrêtent, on espère que c'est pour de bon et on passe à la suite. J'ai une Gertrude ou un Alphonse d'ailleurs, Dominique, qui me dit lui envoyer des messages. Alors effectivement, c'est bien beau de faire du eye contact, c'est bien beau de devenir pote. Ah non mais je vous jure, j'en ai trop marre, donc on va continuer comme ça. C'est bien beau de devenir pote, c'est bien beau de tenter des moves. Une très bonne façon pour le coup d'attirer l'attention de ton crush, c'est de lui envoyer des messages. Je suis vraiment désolée pour ces travaux, mon dieu. Vous savez que j'en ai encore pour des années en plus avec eux, c'est terrible. Parce que simplement, quand tu envoies des messages, alors attention hein, il s'agit pas d'envoyer 50 000 messages par jour sans attendre que l'autre réponde, mais le fait d'envoyer des messages, c'est effectivement une très bonne façon de capter l'attention de ton crush, dans le sens où, en plus de devenir pote avec cette personne, en plus de lui faire des petits compliments, des petits moves dont on parlait juste avant, quand on voit des messages, il se passe quoi? Généralement, ton crush, tu le ou la croises, bah je te dis, en cours, au boulot, dans une activité que vous faites ensemble, bref, dans des moments où vous avez pas le choix finalement, et jamais tout à fait dans l'intimité. Lorsque tu vas envoyer des messages, ou que tu vas appeler ton crush, hein, et que ce soit sur le numéro de téléphone, ou sur WhatsApp, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou ce que tu veux, quand tu envoies un message, quand tu discutes par message avec ton crush, tu te retrouves finalement dans un moment d'intimité avec ton crush parce que y a personne autour, personne ne peut entendre votre conversation, et vous vous retrouvez dans un moment, même s'il n'est pas en face à face, uniquement tous les deux. Et quand on se retrouve uniquement tous les deux, bah forcément on peut se dire des choses peut-être un petit peu plus intimes, notamment pour les timides, ça va peut-être être beaucoup plus facile de s'ouvrir. Et donc, encore une fois, attention, il s'agit pas d'écrire tous les jours à ton crush, il s'agit pas non plus de lui envoyer 50 messages sans attendre qu'il ou elle réponde, parce qu'attention, ça c'est très important. Ça pour le coup, ça va être côté séduction, parce qu'il y a une vraie différence entre se faire remarquer par son crush et séduire son crush. Idéalement, si tu sais faire, fais les deux en même temps, mais la séduction veut qu'on applique
la grande et fameuse règle du un peu mais pas trop. T'envoies des messages de temps en temps, mais on attend toujours que l'autre réponde, ou si l'autre n'a pas répondu, ce qui est quand même généralement assez mauvais signe, on attend quelques jours avant de relancer. Donc je te disais, envoyer des messages, effectivement je pense que c'est une bonne façon d'attirer l'attention de son crush, ne serait-ce que pour faire un move, ne serait-ce que pour sous-entendre des choses, ne serait-ce que pour capter un petit peu si on arrive à se confier l'un à l'autre. Et généralement quand tu ouvres ton cœur, quand tu te confies à quelqu'un, bon bah c'est la preuve quand même que tu fais confiance à cette personne et que t'as envie que cette personne en sache plus sur toi, donc c'est souvent très très bon signe. Donc ouais, carrément, envoyer des messages c'est une très bonne façon de capter l'attention de son crush, à condition de le connaître un petit peu avant, hein, bien entendu, parce que si tu connais pas du tout cette personne, que t'as chopé son numéro par quelqu'un qui connaissait son pote, qui connaissait ton crush, et que tu dis coucou, bah voilà, moi c'est Gertrude ou Alphonse ou Dominique, bah voilà, j'avais envie de discuter avec toi, ça fait un peu bizarre, c'est un peu creepy, on va pas se mentir. Donc ouais, envoyer des messages, mais à condition d'avoir le contexte autour. Une astuce que j'aime beaucoup, à condition d'être assez fin, c'est Gertrude qui me dit s'intéresser à des choses qui l'intéressent lui ou elle aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. En admettant que tu sois un petit peu kéblo dans le délire de devenir pote avec cette personne, que tu saches pas trop comment l'approcher, parce que je pense que c'est aussi quand même beaucoup l'intérêt de cette vidéo, comment capter l'attention de son crush. Oui évidemment, on sait qu'une fois qu'on est pote, bon bah c'est beaucoup plus facile. Pour pouvoir te rapprocher de ton crush, je pense qu'effectivement, je sais pas, imaginons tu captes que ton crush est trop fan de danse, ou que ton crush adore les animaux, ou que ton crush, j'en sais rien, kiffe trop faire du sport, ou adore le cinéma, enfin bref. Une fois que t'as capté les centres d'intérêt de ton crush, c'est vrai que t'intéresser tout à coup au même centre d'intérêt que ton crush, ça peut effectivement porter ses fruits. Alors attention, il s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, hein, ce serait complètement débile. C'est pas parce que tu viens d'apprendre que ton crush kiffe trop le BMX que ça y est, tu vas te transformer en champion ou championne de BMX. Non. En revanche, tu peux carrément aller voir ton crush en lui disant coucou, j'ai vu que apparemment tu t'y connaissais pas mal en BMX et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Tu veux pas me montrer un peu ou tu veux pas me raconter un peu? Je te parle de BMX, mais encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Coucou, il paraît que t'adores le cinéma, justement, je voulais un petit peu refaire ma culture ciné, tu veux bien me faire une petite liste de films à regarder, s'il te plaît? N'importe quoi. Tant que tu ne mens pas, tant que tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, juste, il s'agit de s'intéresser à la même chose que ton crush, sans prétendre t'y connaître déjà. Bon, évidemment, si vous vous intéressez déjà aux mêmes choses, c'est beaucoup plus facile pour devenir pote, hein, on va pas se mentir. Si vous êtes tous les deux méga fans de BMX et que vous en faites tous les samedis tous les deux, fatalement, c'est beaucoup plus facile de dire eh mais viens, on va rider ensemble la prochaine fois, plutôt que si tu n'en fais pas du tout, évidemment. Mais bon, après, on peut pas non plus décider de ces choses-là. Soit ça tombe juste, soit ça tombe pas, et c'est pas grave. Donc, ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, ne fais pas semblant de quoi que ce soit, mais une fois que t'as capté les centres d'intérêt de ton crush, montre-lui que tu t'intéresses à ça, demande-lui des choses, et puis pareil, hein, tu vas bien voir si ton crush mord à l'hameçon ou pas. Si ton crush est en mode ah mais ouais mais grave, mais attends, mais viens, je t'emmène, je vais te montrer, je vais te faire découvrir ça, tu vas voir, c'est trop cool et tout, c'est plutôt bon signe. Si ton crush est en mode ouais bah t'as qu'à regarder ça, et puis ouais, tu me diras ce que t'en penses, ouais. Et donc je te disais, tout à coup, c'est beaucoup moins bon signe. Toujours pareil, il s'agit de trouver un équilibre, de trouver aussi le bon moment pour faire comprendre à ton crush que bah toi aussi t'as envie de commencer à t'intéresser au même sujet que lui ou qu'elle. Il s'agit de trouver le bon angle aussi pour lui proposer de t'aider à t'intéresser à ces sujets-là. Donc que ce soit envoyer une petite bouteille à la mer en story Instagram en mode coucou, bon bah voilà, j'aimerais bien prendre des cours de BMX, est-ce que quelqu'un sait où je pourrais en prendre? Sachant que ton crush regarde tes stories. Mon dieu, mais c'est terrible, ils me rendent dingue. Ou que ce soit d'aller directement t'adresser à ton crush. Je te dis effectivement, s'intéresser aux mêmes choses que ton crush, c'est une bonne idée. De la même façon que devenir pote avec les mêmes personnes que ton crush, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, ce sont des points de ralliement, ce sont des points de chute, je te dis. Et les points de chute autour de ton crush, bah forcément, ça permet de l'approcher plus rapidement que si tu étais très éloigné, toi-même tu sais. Décidément, il y a que des Gertrudes qui répondent à cette vidéo. Réagir à ses stories, le ou la complimenter, faire le premier pas, soyez vous-même aussi. Je disais justement tout à l'heure, envoyer des messages, c'est une bonne idée, etc. Et parfois, tu sais, ne serait-ce que pour envoyer le premier message, tu te dis mais qu'est-ce que je vais lui dire? Genre ça va être trop bizarre si je lui écris sorti de nulle part, etc. Et alors si tu as la chance d'avoir un crush qui a tendance à faire quelques stories ou qui a tendance à poster des petits trucs sur Instagram, c'est vrai que c'est tellement plus facile de réagir à ce que la personne a posté pour engager une conversation justement, plutôt que si cette personne ne poste pas. Maintenant, si ton crush n'est pas du tout branché Instagram, voire n'a pas du tout les réseaux sociaux, c'est pas pour autant qu'il faut s'abstenir d'envoyer des messages. Mais c'est vrai que effectivement, d'une manière générale, si tu veux capter l'attention de ton crush, oui, faire le premier pas c'est une bonne idée. Que ce soit en vrai, et tu connais Mamie Nadia a un amour particulier pour la vraie vie, ou que ce soit par message, faire le premier pas c'est toujours une bonne chose. Et pour envoyer le premier message, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais n'hésite pas à envoyer quelque chose de léger, tu sais, de spontané, une petite blague, j'en sais rien, quelque chose du style ah regarde j'ai vu ça m'a trop fait penser à toi, ça va depuis hier, bon t'as fait quoi de beau hier soir, mais vraiment quelque chose de léger, pas coucou j'espère que tu vas bien, bon bah voilà je voulais discuter avec toi, tu sais, parce que ça c'est ultra lourd en fait. Et quel que soit le moment, que ce soit en vrai ou par message, à partir du moment où quelqu'un arrive avec une aura très lourde en mode salut alors voilà je voulais discuter avec toi, t'as pas envie de discuter avec cette personne. Alors que si cette personne arrive un petit peu enjouée en mode ah regarde j'ai trop drôle, j'ai vu ça m'a fait penser à toi, bon toi ça va alors, raconte t'as fait quoi de beau hier soir, ce n'est pas du tout la même chose. Après ça c'est à toi aussi de travailler sur toi, sur ta spontanéité, sur ta légèreté. Si t'as tendance à avoir une aura un petit peu lourde comme ça, un petit peu dark,
Bon bah encore une fois, il s'agit pas non plus de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que si tu peux travailler ton approche, si tu peux travailler un petit peu ce que tu dégages pour faire en sorte de ne dégager que le positif, ne serait-ce qu'au départ, c'est toujours ça le prix. Je suis encore une fois vraiment désolée pour ces travaux qui me prennent la tête. J'adore aller aux soirées où il va, lui envoyer des messages du style on a quoi comme devoir? Oser. Alors effectivement, dans l'idée de aller aux soirées où ton crush va, je suis d'accord avec le fait que bon bah idéalement si vous vous croisez par hasard c'est merveilleux, mais il y a un moment tu peux aussi te donner les moyens de faire en sorte que ça arrive. C'est-à-dire que si t'es invité à une soirée, que t'as pas du tout envie d'y aller et puis que tout à coup t'apprends que ton crush y va, peut-être que tu peux essayer de faire en sorte de te motiver un petit coup pour aller à cette soirée. Parce que encore une fois, pour créer du lien avec ton crush, la meilleure façon c'est de se retrouver au même endroit, au même moment, de discuter, d'échanger, de faire connaissance, enfin t'as compris quoi. Donc fatalement, si tu fuis tous les moments où tu peux te retrouver dans la même pièce que lui ou qu'elle, bah c'est pas une bonne chose quoi. Donc fais en sorte de te retrouver aux mêmes endroits que ton crush. Fais en sorte d'oser effectivement, comme disait Gertrude, aller vers ton crush. Encore une fois, c'est cette idée de premier pas, il faut oser. Si tu veux capter l'attention de ton crush, tu sais, je parlais tout à l'heure de faire des moves, aller régulièrement vers la personne. Au bout d'un moment, ça se transforme un peu en move. Quelqu'un qui capte que ça fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois que tu viens vers lui ou vers elle, au bout d'un moment, cette personne va se dire, ok, cette personne s'intéresse vraiment à moi, peut-être que je peux m'intéresser à elle ou à lui en retour. C'est pas évident, je te l'accorde, mais il y a quand même des petits moves ultra faciles du style aller à cette soirée où il y aura justement mon crush pour pouvoir potentiellement essayer de me rapprocher de mon crush. C'est quand même vachement plus facile que se dire ok bon bah cette personne est toujours à l'opposé dans la cour de récré, je ne connais zéro personne avec qui mon crush traîne, je vais aller lui parler. C'est pas pareil, c'est quand même beaucoup plus facile dans un contexte de soirée où tout le monde est détendu, où tout le monde est là pour rencontrer du monde, pour faire connaissance, etc. À toi de voir, mais je pense que c'est une bonne idée. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolée, j'aurais bien aimé encore discuter de comment attirer l'attention de ton crush, mais ces travaux me rendent dingue. Et c'est ma faute. J'ai commencé à tourner ma vidéo à 11h, quelle idée. Ça va me rendre chèvre. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu malgré les travaux. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si tu aimes les notifications. Au cas où, de toute façon, je sors une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, c'est facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends de sa présence sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter en direct et en privé avec moi de ton histoire, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, déjà sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas, je suis toujours évidemment très gentille et bienveillante, ça fait aussi partie de mon travail. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, surtout avec ces travaux qui me pourrissent la vie, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.